Le propre des pays de campagne, c'est de servir de bocal pour l'étude de phénomènes sociaux, de vivarium si on veut, et donc des choses, observation des choses qui passent complètement inaperçues dans les villes, des choses que nos élus ignorent et qui sont repérables assez facilement quand vous supprimez le bruit de fond et que vous êtes dans le silence des bois et des champs. Le rapport aux armes, par exemple, la tentation de l'autodéfense, la gestion administrative du tir sportif et de la détention d'armes, tout ça est assez lointain pour un citadin, mais le campagnard, qui est souvent un chasseur, sait très bien de quoi il s'agit. Mais il sait surtout quelle gabegie règne en ce moment, en ce domaine, dans les services de l'État. Et j'en veux pour preuve ce double d'un courrier qu'on vient de m'adresser, où le propriétaire d'un pistolet Ruger 22 proteste auprès de la sous-préfecture, dont dépend Campagnol, parce que l'administration lui reproche de ne pas avoir demandé le renouvellement de son permis de détention. Alors le type répond, mais j'ai vendu cette arme il y a 8 mois devant un gendarme attitré, avec remise des papiers comme la loi l'exige. Et il ajoute, et nous ajoutons avec lui, je cite sa lettre, en tant que citoyen de ce pays placé en état d'urgence, je trouve qu'il est alarmant de voir que l'État est incapable de maintenir à jour le registre des armes légalement détenues. Ben, c'est pas faux, puisqu'on en est à balancer sur le sujet, et au moment où l'État prétend faire le ménage dans les détentions d'armes, allez savoir pourquoi, voici quelques vérités glanées comme ça sur le terrain depuis 30 ans par votre serviteur. D'abord, le nombre des provinciaux qui ont hérité d'une arme nucléaire après 1945 est très élevé. Les veuves de militaires n'ont rien déclaré aux gendarmes, les neveux ont ratissé le grenier avant l'inventaire, c'est très connu, les gendarmes le savent, mais c'est un tabou absolu. Mais il y a bien pire. Dans les années 80, on trouvait dans Télé 7 jours, figurez-vous, en dernière page, pendant plusieurs années, des publicités pour des armes de collection neutralisées, genre Luger, 357 Magnum, etc. Ce qu'il faut savoir, mais ce que personne ne veut savoir, c'est qu'il y avait toujours un jeune homme assez adroit à l'époque, un par canton au moins, ou par quartier, assez outillé pour forer le rivet qui barrait le canon avec des outils de professionnels. Donc ces armes reconditionnées et revendues sont extrêmement nombreuses en France. Ce qu'il faut savoir encore, et je l'ai raconté à un dîner d'énarques en 99 en tant qu'écrivain campagnard, mais à l'époque ils m'ont ri au nez, et aucun journal ne l'aurait publié, c'est qu'à Campagnol, dans le milieu de la chasse, on pouvait acheter, à condition de les commander par 50, une Kalachnikov pour 500 francs, soit environ 80 €, une arme qui venait du Kosovo et qui débarquait à 7. Il va de soi qu'on n'allait pas la chercher sur le port, il y avait des points de livraison, des points relais, comme pour Amazon. Et les munitions, me direz-vous, eh ben là, l'un des effets de l'ouverture des frontières à l'Est, c'est qu'elles sont innombrables et qu'elles viennent en ce moment même de Serbie, de Slovaquie, de Hongrie. Donc, lorsque vous entendrez l'une de ces bonnes consciences sur les plateaux de télé qui vous dit que Dieu merci, nous sommes en France et que les dérives américaines en matière de détention d'armes nous ont épargnés, il faut être plus malin que ça. Si vos hommes politiques vous tiennent des discours de ce genre, soit ils mentent, soit ils ne savent rien. Dans les deux cas, vous devriez vous en séparer. Et pour une fois, je ne vous demande pas de me livrer des faits sur le sujet, les gens ne sont pas bavards sur cette question, mais une simple opinion suffira, merci.